Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je dois réaliser la fertilisation de mes plantes dans le jardin, que ce soit en pleine terre ou dans des pots. Et donc je me trouve confronté à un problème, c'est que j'ai ici les préconisations du fabricant de l'engrais. C'est un engrais organique, peu importe pour l'instant la composition, mais ce qui m'intéresse là c'est de savoir par rapport à cet engrais combien de doses, quelle dose je dois apporter à mes plantes. Parce qu'il est important de savoir que ce n'est pas nécessaire de surdoser l'engrais, puisque de toute façon la plante n'absorbera ou ne consommera que ce dont elle a besoin. Donc tous les fabricants, quels qu'ils soient, donnent des préconisations ici de doses selon les types de cultures que l'on a à faire ou que l'on veut faire. Voilà. Et donc ces préconisations, je vais les adapter moi à mon jardin, à mes besoins. Alors pour ça, donc notre fabricant nous parle de une poignée par exemple égale 50 grammes de cet engrais. Moi je vais vous montrer que en fait une poignée de ma main, ça correspond pas à 50 grammes. Il faut faire attention à ces dosages là, puisque là on est relativement tranquille, on a affaire à un engrais organique, donc en tout cas à base d'azote organique, et cet azote organique ne va pas brûler les plantes. Mais si on avait affaire à un engrais chimique notamment, là où on a de l'azote vraiment à libération rapide, on peut brûler les plantes, donc il faut faire attention au dosage. Dans le dosage ici, je vais vous montrer déjà que une poignée pour moi, c'est pas 50 grammes. Donc quand vous avez cette indication là, essayez de vérifier par vous-même à quoi correspond une poignée de votre main. Voilà, je vous montre, il me faut une balance et un petit récipient. Je me retrouve donc à devoir prendre ma balance puisque je veux vérifier si ma poignée, quand je prends ma poignée, j'arrive bien à ces 50 grammes qui me sont préconisés sur le sac d'engrais. Donc c'est simple, la balance, je la mets en route, j'arrive à 0, mais comme je vais utiliser ce petit récipient, je vais faire ce qu'on appelle tarer la balance, et donc qu'elle intègre déjà le poids de ce récipient pour partir de 0. Donc, je fais la tare ici, j'ai donc une bonne poignée, et je verse dans mon récipient la poignée, alors je mets bien sûr tous ceux que j'avais dans la main, et là j'arrive à 35 grammes, donc je suis loin des 50. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment que vous adaptiez vous votre dosage par rapport à votre poignée si vous le faites à la main. Ou alors, dans ce cas, vous utilisez ce récipient, un récipient, et là moi je vais faire en sorte d'arriver à 50 grammes. Et quand j'arrive à 50 grammes, voilà, là je suis à 51. Là je suis à 51 grammes, je répartis bien mon engrais dans le récipient, voilà, comme ça, 48. Voilà, je suis à peu près à mes 50 grammes. Et donc maintenant ce que je fais, c'est que je vais faire un petit trait ici au marqueur, comme ça je saurai par rapport à cet engrais, attention c'est bien par rapport à celui-ci seulement, que au niveau du trait, je suis à 50 grammes d'engrais. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais vouloir me resservir, ce sera plus nécessaire de repeser, je mettrai au niveau de mon trait et je serai à 50 grammes. Voilà, et donc, voilà. Voilà, je mets 50 grammes, je me le note comme ça. Et c'est mon récipient de référence. Et bien entendu, quand on a effectivement des dosages qui sont donnés par le fabricant, donc je vous remontre, quand on a selon les différentes cultures que l'on veut faire, potager 1 ou les massifs fleuris, etc., les arbres, les arbustes, les rosiers en plantation. Moi par exemple pour de l'entretien de rosiers ou d'arbres, je vais me baser là-dessus ou là-dessus. Et là on nous met qu'il faut épandre 300 grammes par mètre carré à 20 cm des troncs pour les arbres notamment. Et si je veux faire de la plantation de rosiers ou de l'entretien ici, on a une poignée pour 10 litres de terreau. Voilà. Donc une poignée étant pour moi 33 grammes, je ne vais pas faire à la poignée, je vais faire avec mon petit récipient. Donc je mettrai 50 grammes pour 10 litres de terreau. Voilà. En entretien, ce qui fait qu'au final, donc j'appliquerai ça en surface de mon pot, mais j'incorporerai en grattant un petit peu la surface du sol ou la surface du terreau pour incorporer l'engrais. Et il est préconisé pour celui-ci d'appliquer ça sur un terreau ou sur un sol humide, plutôt humide. Voilà. Je vous le rappelle, c'est un engrais organique et qui contient NPK, donc azote, phosphore, potasse. Et là, on est à 4% d'azote, 2,5% de phosphore et 2,5% de potasse. Et à savoir que là, comme c'est issu de fumier, différents fumiers, on a affaire à de l'azote organique.
Voilà. Et l'azote organique, c'est quelque chose qui ne va pas être consommé tout de suite par la plante, il faut qu'il se minéralise pour être transformé en une autre forme d'azote. Voilà, donc ça demande du temps. Et alors je vous rappelle, hein, il est inutile de surdoser l'engrais, vraiment si on a une préconisation qui est donnée par le fabricant, il faut la tenir. La fameuse pincée du chef, on ne la fait pas, ça sert à rien. La plante ne consommera pas, et donc par contre ça risque de se perdre dans le sol, et notamment dans les nappes phréatiques. Donc c'est de la pollution qui se fait, hein, donc attention. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que mettre de l'engrais en excès peut, si c'est un engrais chimique, 1, brûler la plante, et 2, comme elle ne consommera pas tout, ça partira direct dans les nappes phréatiques, dans le sol, et donc ce sera une pollution du sol. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et regardé, et à bientôt sur monjardindansleslande.eclablog.com. Au revoir.